Bonjour les parents qui cheminent, on est jeudi, je suis un peu en retard pour ma pépite du cercle parce que mardi j'étais en déplacement, je n'ai pas eu l'opportunité de me poser pour pouvoir vous faire cette pépite. Alors, cette semaine, dans le cercle, on était en ce qu'on appelle coaching de groupe, c'est-à-dire que chacun peut apporter une situation qu'il est en train de vivre et il va recevoir des idées, des conseils. Ben, on va creuser un peu les situations et puis chacun va pouvoir participer à voir comment mettre en place éventuellement une autre approche, puisque si la situation est apportée par le membre du cercle des parents heureux, c'est qu'il y a quelque part un blocage et qu'il recherche d'autres idées. Donc c'est toujours un échange super intéressant parce que ça permet aussi d'échanger sur, ce qu'on fait déjà, comment on se sent dans cette situation, pourquoi on a l'impression que c'est bloqué, ce qu'on a déjà essayé. Donc cette espèce de prise de recul par rapport à l'échange est toujours hyper intéressant. Hem, intéressante. J'ai la voix un peu cassée, pardon, je suis un peu malade. Et ma pépite par rapport à ça, puisque c'est le but de cette vidéo, c'est de me rendre compte encore une fois à quel point le processus dans la démarche est important. C'est-à-dire que parfois on se demande si ce qu'on est en train de faire marche ou ne marche pas, uniquement en termes de résultats. C'est-à-dire est-ce que voilà, j'ai une situation à régler, par exemple je voudrais que mes enfants prennent leur douche tous les jours. Et c'est toujours un peu une bataille, il faut leur rappeler, et puis ils ne veulent pas, et puis etc. C'est un exemple, hein. Eh bien, imaginons qu'on soit dans cette situation, on a l'impression quand on met en place une solution que ça doit absolument, enfin qu'on va voir si elle marche ou pas en fonction de si effectivement les enfants prennent leur douche. Mais en fait, la manière dont on va essayer de mettre en place cette solution, et en particulier comment on va travailler avec les enfants, les impliquer, voir ensemble, etc. Rien que le processus, pour moi, c'est déjà une réussite. C'est-à-dire que même si fondamentalement on n'arrive pas tout de suite à un résultat, bah justement, cette démarche-là, c'est également un apprentissage. C'est leur montrer que on peut continuer à chercher des solutions même quand on n'arrive pas tout de suite au résultat attendu, que c'est pas seulement le résultat qui se mesure, c'est aussi les efforts qu'on met dedans. Il y a toute une démarche aussi. Dans la démarche, on va écouter ce qui se passe pour l'enfant, pourquoi il prend pas de douche. On va pouvoir s'exprimer nous-mêmes, pourquoi pour nous c'est important, ce qu'on attend de ça, etc. Et réellement, j'ai vraiment l'impression que souvent, on oublie d'attacher de l'importance au processus, alors que ce processus est source d'apprentissage et de transmission, bien plus finalement que la recherche du résultat. Voilà, et donc en particulier, on a parlé de comment poser des règles de la maison en famille, de manière démocratique. Donc ça, c'était très intéressant parce que j'ai pu partager pas mal de choses que je fais en particulier avec les enseignants en classe pour réussir à développer des règles de vie en classe qui fonctionnent, des lignes de conduite qui fonctionnent avec les élèves pour qu'ils puissent... et puis comment on en fait le suivi en fait, parce que justement, ça va pas fonctionner immédiatement. C'est exactement ça, c'est le processus qui est intéressant également. C'est pas seulement on a posé la règle et donc ça y est, ça doit marcher. Et donc on avait une maman dans le cercle qui était un petit peu découragée parce qu'elle avait l'impression que de discuter des règles avec les enfants c'était bien passé, mais ensuite qu'ils les suivaient pas, donc c'était pas la peine. Et en fait, si c'est la peine, parce que toute cette démarche de suivi, elle a un poids incroyable également. Voilà, donc pour moi, ma pépite, c'était ça, c'était de refocaliser sur le fait que le processus a complètement sa part dans la démarche d'éducation positive. Voilà, donc une séance super intéressante sur en particulier les règles de la maison. Après, on a également reparlé des étiquettes, puisque dans les règles en question, il y avait aussi cette notion de pas s'insulter les uns les autres. Donc comment on vit les étiquettes, comment on transmet aux enfants le fait que les étiquettes peuvent nuire à la relation, ce que ça veut dire de nous, etc. Voilà, ça aussi c'est quelque chose dont on a pu discuter, mais ce n'est pas ma pépite c'était ce que je vous ai déjà dit. Donc voilà, si vous voulez avoir plus de renseignements sur le cercle des parents heureux, vous verrez le lien sous cette vidéo. Et j'ai également aussi une question à vous poser, c'est est-ce que ça vous intéresserait que je fasse un atelier autour de comment construire les règles de la maison en collaboration avec les enfants et comment faire le suivi? Je pense que ça vaudrait un atelier spécifique sur la question. Si ça vous intéresse, dites-le moi également en commentaire, parce que comme ça je saurai que effectivement c'est quelque chose qui peut vous parler. Voilà, bonne fin de journée à tous.